Incroyable, un grand démon est en train de former un fruit du Dao ici. Le ciel m'aide vraiment. Amiba. Bien, très bien. 8 mains, vieux moine chauve. Je ne pensais pas que toi, un moine, aurais aussi envie d'obtenir le fruit du Dao des démons. Amiba. Je suis ici pour protéger ce bienfaiteur. Tu plaisantes. Incroyable. Tu as vraiment franchi le seuil. Dommage, ici c'est mon territoire. Ce grain de riz est à moi. Tu cherches la mort. Troisième frère. Celui qui s'accomplit, c'est mon frère. Si vous partez maintenant, quand mon frère réussira, vous serez largement récompensé. Sinon, ne m'en veuillez pas si mon bâton ne fait pas de pitié. Frère de la tribu des singes. Tu veux garder le fruit du Dao pour toi. Pas besoin de trouver de telles excuses. C'est son aura. Pourquoi c'est la sienne? Amiba. Moi, Weming, jeune moine. Je salue le Bouddha combattant. C'est toi qui es revenu. C'est ça, pas faux. Moi, vieux saint, je suis de retour. Je n'ai pas pu te tuer de mes propres mains autrefois. Ça reste le regret de ma vie. Laisse-moi en finir avec toi. Espèce d'imposteur, tu copies tout de moi, vieux saint. Pas étonnant que tu sois encore qu'un immortel taillis. Démon singe, je ne comprends pas ce que tu dis, Emph. Aujourd'hui, laisse-moi voir. 500 ans se sont écoulés. As-tu vraiment progressé? Démon singe. Tu oses blasphémer le Bouddha. Aujourd'hui, je te tue. Si je me bats avec ce singe, ce grain de riz sera forcément à moi. Prends mon coup de bâton. Ah ah, démon singe. Maintenant, tu n'es plus de taille face à moi. Je vais te faire disparaître complètement aujourd'hui. Tu disparaîtras à jamais des trois mondes. Meurs. Aspect du Dharma. Amiba. Ça va être spectaculaire. Ces trois mondes sont calmes depuis 1000 ans. Il est temps qu'ils soient agités. En action. Tu as de mauvaises intentions. Amiba. La lame de feu est à moi. La lame de feu est à moi. Démon singe. Meurs. Tout est à moi. La voix du troisième frère doit aussi être protégée. Cordoré immortel. Amiba. Démon singe, à partir d'aujourd'hui, tu n'existes plus dans les trois mondes. Troisième frère, nous sommes frères. Aujourd'hui, je t'aide une dernière fois. Feu de mérite. Tu es fou, allons en faire ensemble.
Non, non, non. Va en faire. Toi, démon singe, lâche-moi. Saint Wukong, tu veux mourir, et tu es fini. Hein? Subhuti. Subhuti. Le Bouddha Maitreya demande à rencontrer le vénéré. Qu'il attende. Je suis en retraite, le vénéré n'a pas débattu depuis longtemps. Aujourd'hui, j'ai du temps. Et si on débat sur le Dao? Jin Shanzi part vite pour la région du Sud. Ma vertu. Septième frère. Part. Troisième frère. Septième frère, c'est ma faute. Impossible d'arrêter ce feu karmique. Ancêtre Faipang, je t'en supplie, sauve mon frère. Amiba. Jin Shanzi. Septième frère, tiens bon. Que faire de ce feu karmique? Maître Subhuti. Merci, maître. J'ai juste scellé provisoirement son feu karmique. Il n'est pas totalement éteint. Dans ce monde, il y a seulement 3 endroits pour éteindre vraiment le feu karmique. Le bassin de mérite des 8 trésors du temple, la rivière Wangshuan de l'enfer, ou le feu de lotus rouge du maître de l'ombre. Impossible d'aller au temple. Impossible de provoquer le maître de l'ombre. On ne peut qu'emmener le septième frère à l'enfer. Merci, maître. Je viens seulement sur ordre du Bouddha pour te sauver. Inutile de me remercier. Pour ce qui est du maître et disciple, n'en parle plus à l'avenir. Ce que dit le Bouddha du mérite est vrai. Et, Bouddha, le Dharma est vraiment infini. Maitreya est impressionné. J'ai perdu le débat aujourd'hui. Salutations, Bouddha. Merci pour la récompense. C'est une graine de lotus de mérite dorée. Elle peut t'aider à franchir le Daluo. Le démon singe Jinxian provoque le chaos. Tu dois vite franchir le Daluo. Élimine ce démon singe. Bouddha, sois rassuré. Je vais tuer le démon singe et rendre la paix aux 3 mondes. Septième frère, tu es réveillé. Je suis épuisé. Septième frère, tiens bon. Je t'emmène à la rivière Wangshuan de l'enfer. Là-bas, le feu karmique sera éteint. Merci, troisième frère, pour la rivière Wangshuan. Une aura puissante. Grand frère. Quelqu'un vient de passer. On dirait ce singe de la dernière fois. Ce singe. Alors on ne s'en occupe pas. Ce singe a le laissez-passer de Mangpeo. Il peut entrer et sortir de l'enfer librement. Moi, roi démon peigne, viens de la mer du Nord. Aujourd'hui, mon frère est brûlé par le feu karmique. Je veux éteindre le feu avec la rivière Wangshuan. Je te demande de faire une exception. Puisqu'il a touché au karma noir. Même s'il est sauvé, il ne sera qu'un déchet. Autant le laisser renaître et recommencer. Recommencer par réincarnation, c'est plus facile à dire. Je te demande de faire une exception. La rivière Wangshuan est un lieu important de l'enfer. On ne peut pas y aller comme on veut.
Démon des yeux, si le petit sur ton dos peut le battre, je lui permets d'aller à la rivière Wangshuan. Teigne, laisse-moi descendre. Oh, septième frère. Comment un Daluo Jinxian ne peut-il pas détacher cette canne à pêche? C'est le mont spirituel. Mode démon singe, tu t'es réveillé à nouveau. Amiba. Pas étonnant, tu es bien le singe de pierre spirituel. Après des siècles, tu n'es toujours pas complètement raffiné. Laisse-moi sortir. Je pars. C'est enfin sur le point d'arriver. Démon singe, tu t'es libéré. Amiba. Démon singe, ne dépasse pas les bornes. Vous devez tout mourir, Wukong. Arrête-toi. Meurs. Mantra du cercle doré. Tang Sanzang, je vais te tuer. Amiba. Saint Wukong, tu perturbes l'ordre des trois mondes. Tu mérites la mort. Vieux Tadgata. Moi, le vieux saint, je vais te tuer. Amiba. Je ne peux pas l'accepter. 10 ans pour me réveiller. Enfant, tu as tout sacrifié. Qui es-tu? Où est mon troisième frère? Qui suis-je? Tu n'as pas besoin de savoir. Ce que tu veux savoir, tu comprendras devant Dame Meng. Dame Meng. Je suis devenu un simple singe. Eau sucrée. Qu'est-ce qui peut vraiment purifier l'âme? Tu veux goûter la cuisine de la vieille? Cette soupe de Dame Meng a l'air trouble, mais elle est délicieuse. Alors, la cuisine de la vieille est bonne, non? C'est bon, n'est-ce pas? Boit-on la soupe de Dame Meng pour tout oublier? Pourquoi, grand-mère? Je m'en souviens encore. Tu as une vie antérieure? On dirait que non. Et ta vie actuelle? Bien sûr que oui. Sinon, qui suis-je? Tout être vivant des trois mondes porte des mérites et du karma dès la naissance. Dès la naissance, plus de mérites que de karma, on devient immortel. Plus de karma, on devient démon. Mais tu n'as ni mérite aujourd'hui, ni karma non plus. Donc pas de vie présente non plus. Viens, je t'emmène visiter les enfers. Wukong. Ici, c'est la racine des trois mondes, la roue des six voies. On dit qu'elle coupe tout lien karmique. C'est la roue qui permet le cycle des vies. Wukong, sais-tu que ces enfers étaient autrefois un pouvoir indépendant? Les enfers ne dépendaient pas encore du ciel. À l'ère primitive, les trois mondes ne faisaient qu'un. On l'appelait le continent Ongwag. À l'époque, trois grandes races dominaient, démons, sorciers et humains. Alors, pourquoi les enfers se sont-ils alliés au ciel? Un grand sorcier créa 12 esprits fantômes et leur apprit à cultiver grâce à l'énergie yin. Sous ses enseignements, la race fantôme devint de plus en plus forte. Vieille dame, tu veux dire que cette roue des six voies a été créée par ce grand sorcier? Il devait être incroyablement puissant. Il était l'un des êtres les plus puissants alors. Après sa disparition, c'est là que les sorciers ont perdu la guerre finale. Et ensuite, tu sais pourquoi les deux familles se sont battues après? Je ne sais pas. Ne dis pas que tu ne sais pas. Toutes les tribus de Hongguang l'ignoraient aussi. Jusqu'à plus tard. Jusqu'à plus tard. J'ai compris enfin. Tout venait de la roue du destin.
Je ne savais pas qu'elle pouvait servir à ça. Voilà pourquoi. Chacun voulait contrôler la réincarnation. Celui qui contrôle le cycle garde la fidélité à son camp. Les fantômes ont refusé. Alors la guerre a éclaté. Je comprends maintenant. Et pourquoi m'emmener ici, grand-mère? Wukong, tu as quitté les 5 éléments. Mais tu es toujours lié à la roue des 6. Tu as d'abord brûlé ton mérite, puis ton karma. Tu es sans aucune trace du ciel. La vieille veut que tu ouvres la vraie roue des 6 voies. C'est quoi la vraie roue? Elle est déjà ouverte, non? Wukong, tu sais ce que c'est? C'est le registre des vies, non? Ah, bien sûr que je sais. Mais pas seulement. Ce n'est que le début du livre. C'est en fait un livre de vie. Jamais personne ne l'a vu sauf moi. Grand-mère, pourquoi tu me donnes ce trésor du royaume des morts? Je ne peux pas pratiquer l'art des enfers. Ça implique trop de choses. J'ai toujours cherché quelqu'un de capable. Tu es le seul parmi des milliers d'années, le seul à pouvoir apprendre ce livre. Pourquoi moi? Parce que tu es le seul hors du contrôle du ciel. Les 6 voies sont le seul lieu en dehors du ciel. Si tu maîtrises cet art, tu pourras t'élever au-dessus du ciel, atteindre la sainteté, devenir le 8e sage des 3 mondes, sortir du contrôle du ciel. Saint Wukong, tu crois vraiment pouvoir m'échapper comme ça? Puisque tu as détruit mon espoir d'élixir, alors tu n'as plus à vivre. Et non. À partir d'aujourd'hui, tu adoreras ce mannequin chaque jour. C'est quoi? Après 49 jours d'offrande. Prends cet arc et tire-lui dessus, d'abord entre les sourcils, puis la main gauche et la main droite. Ensuite le pied gauche puis le pied droit, après le nombril. Enfin, le cœur. Quand tu as fini, amène ce mannequin devant moi. N'est-ce pas l'un des arts noirs les plus maléfiques des 3 mondes? Le livre des septembre flèches. Et non, n'aie crainte. Après ce sort, je te prête le lotus de mérite pour méditer 100 ans, pour annuler la punition du ciel. Ce lotus doré est le trésor du Bouddha. Même Jiang Ziya pouvait le supporter années durant. Je suis bien plus puissant. Ne t'inquiète pas, sage. Je suivrai vos ordres. Respectueusement, sage. Jinzi, je vais méditer dans le bassin du mérite. Je ne sortirai pas avant 100 ans. S'il y a un grand événement dans les mondes, tu peux te tourner vers Guanyin. Décidez par vous-même. Amiba. Je ne sais pourquoi. Depuis que Jinzi est éveillé, après qu'il soit devenu Bouddha, il est devenu encore plus distant. Ce n'est qu'un simple immortel. Il ne causera pas de trouble. Amiba. Ce livre ne contient pas une seule voix, mais deux. L'une est la voix de la réincarnation, l'autre celle du karma. Est-il vraiment capable? Il est plus apte que Fangdu à diriger les enfers. Pourquoi? Fangdu a beaucoup de talent, mais il est trop orgueilleux, et il ne traite pas les âmes également. Donc, il ne peut pas diriger les enfers. Saint Wukong est différent. Il est un esprit pur de la terre et du ciel. Maintenant, il a coupé tout lien karmique. Seul lui peut nous mener au-delà de ce monde. J'espère que tu as raison. Ça va marcher. On ose manipuler le vieux saint. Et utiliser la voie du karma. Pas question, je ne les laisserai pas gagner. Puisque vous voulez me nuire par le karma, je vais retourner le sort contre vous.
Le stylo du cycle coupe la réincarnation. C'est toi, vieux moine chauve. Le fil du karma est le plus solide. C'est un mauvais fil. Je te choisis. Cycle. Oh. Amiba. Péché, péché. Vénérable Nanda. Qui l'aurait cru en tant que Bouddha, assistant du Seigneur, que tu ferais pareil? Ah, c'est l'agent Jintan. Tu n'es pas au temple pour méditer. Pourquoi es-tu venu au mont Ling? Et toi, vénérable Nanda, tu as tué quelqu'un, sans même le délivrer. Tu parles, tu t'en vas comme ça? Agent Jintan. Puisque tu le veux, fais juste une prière pour lui, alors. J'ai quelque chose d'urgent à faire. Je dois prendre congé. Eh, vénérable, où vas-tu? L'envoyé du puits. Je cherche le Bouddha. Lâche-moi. Vénérable Ananda. Là, tu as tort. Même si tu es pressé, tu ne peux pas négliger la vie humaine. Ce jeune moine est un disciple du Bouddha. Tu l'as heurté à mort, d'accord. Mais même pas une prière pour son âme. Tu refroidis le cœur des fidèles des trois mondes. Moi, le vieux Zhou, je pense aussi à la réputation de la voie bouddhique. Donc, aujourd'hui, tu ne partiras pas. D'accord, je vais prier. Avant, tu m'as mis en difficulté. Cette fois, c'est toi qui es dans la mouise. Qu'est-ce que c'est? L'envoyé du nettoyage du temple. Tu vas trop loin. Vraiment radin. C'est qu'un épouvantail. Je peux même pas regarder, c'est n'importe quoi. Mince. Ananda, tu es sacrément audacieux. Salutations à Bouddha de la joie. Ananda, tu as causé la mort de mon jeune moine. Comment comptes-tu payer ça? À vos ordres, Bouddha de la joie. Ananda doit absolument voir le Bouddha. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, j'irai m'excuser après avoir vu le Bouddha. Je reviendrai te présenter mes excuses, Bouddha de la joie. Bien, Ananda. Si tu veux m'écraser avec Duo Bao Shixiong. Aujourd'hui, tu as tort en premier. Je te punis d'être assigné ici. Travaille ton cœur bouddhique. Non, Bouddha de la joie. En vrai, Ananda a vraiment un truc urgent à voir avec le Bouddha. Il ne peut pas rester là. Duo Bao Shixiong dit toujours que je forme mal mes disciples. Aujourd'hui, je vais voir de quoi ton disciple est capable. Possédé, ce mec a un mental vraiment fragile. Puisque tu es devenu démon, je vais t'exorciser et te tuer. Duo Bao Shixiong ne pourra pas m'en vouloir. Il s'est fait posséder. C'est vraiment intéressant. Wukong, maintenant tu es libre de la voie bouddhique. Mais, la voie bouddhique reste puissante. Si tu veux rendre justice, ce ne sera pas facile. Ce vieux m'a trop manqué de respect. Quoi qu'il arrive, je dois me venger. Sinon, mon cœur restera troublé. Alors, trouve-toi des alliés. Ensemble, combattez la voie bouddhique. Par mamie, tu veux dire. Wukong, tu dois récupérer la fleur de l'autre rive. Ok, je pars pour le Mont Gang tout de suite. Va récupérer la fleur de l'autre rive. Zut! J'ai oublié de demander pour le troisième frère. Il y a tellement d'amis ici. Royaume des morts du mont Aïcha. Qu'est-ce qui est arrivé ici? Tuez-les. Zhou, l'admiratrice. Recule vite. Je n'en peux plus. Retraite. Moi. Petit, puisque t'es là. Montre-toi maintenant. Eh, roi fantôme.
Qu'est-ce qui se passe chez vous? Prends-le, pars vite. Roi des fantômes, qu'est-il arrivé au royaume fantôme de la montagne royale? D'où viennent ces démons cornus? Ce ne sont pas des fantômes. Ce sont des yakshas. Selon la légende, les yakshas font partie des 8 divisions célestes bouddhistes. Ils gardent le bouddhisme dans la section des yakshas. Exactement. Ce sont bien les yakshas bouddhistes. Pourquoi attaquent-ils soudainement le royaume fantôme? Le bouddhisme a-t-il besoin de raisons pour agir? Le bouddhisme veut prendre position dans Beijuluzu. Et moi, roi des fantômes liés au roi des Ang, je leur donne un prétexte. Ça leur donne l'occasion de lancer leur attaque. Les anciens de Beijuluzu craignaient déjà le bouddhisme. Maintenant, ils n'osent plus agir. Dommage qu'après tant d'années, ces vieux ne comprennent même pas l'intérêt commun. Ils ne saisissent même pas l'importance de s'entraider. Si la montagne manque tombait aux mains du bouddhisme, à l'avenir, le bouddhisme prêcherait à Beijuluzu. Aucun de ces vieux n'en tirerait profit. Roi des fantômes, la puissance du bouddhisme et ses 8 divisions sont redoutables. Leur force de combat est impressionnante. Avec seulement la montagne Mang, tu ne pourras pas les affronter. Bouddhisme, si ça ne te dérange pas. Moi, vieil saint, je veux t'aider. Les yakshas sont puissants, mais il n'y a pas beaucoup de maîtres parmi eux. Le seul que je crains aujourd'hui, c'est Guiche. Guiche est insaisissable, quasiment invisible. Il attaque souvent mes généraux de la montagne Mang. Moi-même, j'ai été gravement blessé par son attaque. Si on ne le détruit pas, tu ne serviras à rien même en restant insaisissable. Tu as des poils ou du sang de Guiche? Dis donc, le singe. Tu as un moyen de le localiser. Mais le roi des fantômes, peux-tu battre Guiche en face? Penses-tu pouvoir gagner? C'était un démon terrifiant de l'ancienne époque, mais il a perdu une main. Sa force n'est plus comme avant. Sans sa capacité à disparaître, je l'aurais déjà tué. Ah, parfait. Si tu peux obtenir ses poils. Ou son sang. Moi, vieille Sun, je te garantirai de le trouver. Quand il réapparaîtra, je veillerai à t'apporter ses poils et son sang. Roi, prends du thé. Guiche revient. Yeah, yeah. Yeah. Monstre, meurs. Le singe regarde encore mon mouvement. Roi des fantômes dans 3 respirations. Par là-bas. Attaque par derrière. Oh non. Meurs. Ah ah ah. Le singe. Je vois que tu es au sommet du taillis. Il te manque juste une chance pour devenir grand immortel d'Aluo. Je sais qu'il y a un bon trésor à Beijuluzu. Ça s'appelle la perle d'Ingué. Si tu peux les obtenir, ça t'aidera peut-être à percer d'Aluo. Perle d'Ingué. Ce nom me semble familier. N'est-ce pas le trésor du Bouddha antique en légende? Peu connaissent ce secret dans les 3 royaumes. La perle d'Ingué. Elle aurait dû être au nombre de 36, mais le Bouddha antique n'en a obtenu que 24. Les 12 restantes sont dans la mer du Nord, Bé. N'est-ce pas le territoire du 3e frère? C'est l'occasion d'aller voir le 3e frère. Moi, toi. Guiche est vraiment un ancien démon.
Il osait défier les créatures féroces comme Tiao Yu. Même moi, grand immortel d'Aluo, j'ai été blessé par lui. Fleur originelle, princesse. Je dois me retirer pour guérir. Pendant mon absence, tu prends la tête de la montagne Mang temporairement. Roi, je suis faible, et je ne sais pas combattre. Ça ne suffira pas à convaincre tout le monde. Affine le sceau fantôme de la montagne Mang. Il contient un de mes pouvoirs d'attaque. Tout être en dessous de Daluo ne peut le contrer. Très bien, pars en paix. Je veillerai sur la montagne Mang pour toi. D'abord, affine le sang fantôme. Ensuite, je donnerai mes ordres, Lonche et autres généraux. Puis j'irai méditer. Grand-mère, ton sourire est bizarre. Ce singe-là. Tu penses vraiment que grand-mère te ferait du mal? Grand-mère, vieille saint a eu tort. Je n'aurais pas dû douter de toi. Wukong, sais-tu d'où vient la fleur du rivage? Arrête de faire durer, grand-mère. Dis-le-moi directement. Il y a deux rivières dans le royaume souterrain. L'une s'appelle Wangkan, l'autre s'appelle Wangshuan. Chacune abrite une divinité semi-divine. Wangkan est sous le règne du prince Fangdu. Wangshuan est gouverné par la déesse du rivage. Prince Fangdu, premier souverain du royaume souterrain selon la légende. Quand les fantômes sont sortis, Prince Fangdu a guidé les fantômes à bâtir leur cité. Il a fondé les enfers, créé le tribunal des morts. La déesse du rivage, elle, à la rivière Wangshuan, purifie les âmes des fantômes qui passent, et les bénit pour leur réincarnation. La fleur du rivage serait-elle la déesse elle-même? Oui, un événement tragique a tué le prince Fangdu. Quand son âme a été détruite, la déesse du rivage s'est sacrifiée pour garder une partie de l'âme du prince Fangdu. Elle lui a permis de renaître. En contrepartie, elle est devenue la fleur du rivage et pousse toujours au bord de Wangshuan. Peut-il retrouver sa forme? Bien sûr, il suffit que le prince Fangdu le réveille. Où se trouve prince Fangdu maintenant? Je ne sais pas. Prince Fangdu a réussi à renaître, mais il a été trop blessé, à moins qu'il devienne quasi sain. Sinon, il n'aura jamais ses souvenirs. Je vois. Allons-y, il est temps de partir. Pourquoi rien ne se passe? Le troisième frère n'est pas là. C'est embêtant. J'ai entendu dire, le maître de la mer du Nord n'est pas facile, sans l'aide du troisième frère. Difficile de s'allier. Le point gagnant. Il fait froid. Transforme. Prince, penses-tu qu'on devrait s'impliquer dans les affaires des trois royaumes? Maître Yao a déjà décidé. Pourquoi me demander encore? Quand le clan Wu est tombé, le ciel des démons allait dominer le monde. Mais soudain, tout s'est terminé. On ne sait pas qui était derrière. Saint Wukong, dois-je te rencontrer? Que veut vraiment madame? Et fais peigne, ta puissance est stable? Fais peigne, après être devenu Daluo. Nous, les anciens, lui avons chacun transmis nos secrets. Quand il traversera les trois royaumes, il ne fera pas honte au nom du maître Yao. Ce gamin était présomptueux autrefois, en lançant les sept saints des démons. C'était absurde, mais ça renforçait la réputation des démons. Les trois royaumes savent que les démons ne sont pas finis. Toi, monstre, tu oses piéger vieil saint. Grand-père saint retourne chez lui. Ah. Aujourd'hui, j'ai mal au ventre. Ah, quel expert se moque de moi, Laosha. Si tu es un homme, montre-toi. Affrontons-nous à la bouche. Arrête de faire ces choses sournoises. Toi, monstre. Vieille saint te demande. Sais-tu où se trouve le palais du maître Yao? Ah très bien. Je t'emmène au palais du maître des médecins. Arrête de me tourmenter. Allez, vite en route. Immortel. On est déjà dans la zone intérieure de B. En avançant, c'est le palais du maître Yao. Le palais du maître Yao a des règles. Sans autorisation, nous, bêtes démoniaques, ne pouvons pas approcher. Immortel, je ne peux te conduire que jusque-là. Sors vite de mon ventre. Ouvre la bouche. Ce singe est vraiment fort.
Il a passé 10 ans à consolider son pouvoir, enfin maîtriser sa force. Fei Peng, viens me voir vite. Ancêtre, maître Baiseux. Fei Peng. Il y a un singe qui a pénétré dans le palais du maître Yao. Chasse-le. C'est Sun Wukong, non. Où est ce palais du maître Yao? Ce nom de palais du maître Yao sonne bien. Mais quels sont vraiment ses pouvoirs? Il ose s'appeler maître Yao. Vieille, ça veut l'essayer. Voir quelle capacité ce maître Yao a. Saint José. Tu ne respectes pas maître Yao. Punition? Grand immortel d'Aluo. Qui es-tu? Non, ici c'est le palais du maître Yao. Tu es un grand démon. Je suis un dieu démoniaque antique. Combat. Général Deng, épargne-moi. Fei Peng, le gamin. Pourquoi tu m'arrêtes? Ce singe est irrespectueux envers le maître démon, il mérite la mort. Général Zeng, ce singe est un invité du palais du maître démon. Je viens sur l'ordre de l'ancêtre pour l'accueillir. Ne fais pas d'erreur. Petit Seth, ça va. On dirait que moi, Sun Wukong, je dois vite atteindre le niveau de grand immortel d'Aluo. Troisième frère, j'ai quelque chose à te dire cette fois. Allons en parler dans ma grotte. Petit Seth, goûte le bon vin que j'ai fait moi-même. Délicieux, troisième frère. À l'époque, à la montagne des fleurs et des fruits. Pourquoi tu n'avais pas un aussi bon vin? Ce vin, je viens juste de le brasser depuis 1000 ans. Parmi nos frères, t'es le seul à pouvoir y goûter. Ne pense pas trop, petit Seth. Quand on est devenu frères à l'époque, on avait juré devant le ciel et la terre. Frère pour la vie. J'ai entendu ton histoire avec le grand frère. Il doit y avoir un malentendu. Un de ces jours, on ira voir le grand frère ensemble. On mettra les choses au clair. Ensuite, on avancera tout ensemble. Troisième frère. As-tu des nouvelles des autres frères? Ah, laisse tomber. Je viens cette fois pour faire alliance avec le maître démon. Faire alliance, petit Seth. Tu représentes l'ancêtre Subuti. Et tu veux t'allier à notre ancêtre Kunpeng? Je représente le monde des esprits de la montagne Mang pour l'alliance. La petite montagne Mang veut s'allier au maître démon. Petit Seth. Je ne peux pas t'aider dans ce domaine. Grand roi Titan. Cette fois, pour briser le sceau du prince fendu. C'est à toi d'ouvrir la voie. Grand roi exorciste. À chaque attaque sur le sceau. Vous restez derrière. C'est pas très juste, non. Roi des fantômes incomparables. Mes singes sont trop faibles. Un mort, un de moins. Rien à voir avec les âmes humaines, qui augmentent chaque année. Pour attaquer le sceau, moi je peux agir, mais pas eux. C'est bon. Cette fois, je vais le faire moi-même. Mais, roi Yurong, tu dois passer devant. Sinon, c'est singe d'Inshan. Grand roi exorciste. Alors, agis. À Madame dévoreuse. Chaîne spectrale de l'au-delà. Le feu spectral est fatal pour nous, les fantômes. Le toucher, c'est la mort. On ne peut rien faire. Maudit soit le roi Yurong. Il utilise mes hommes comme chair à canon. Ah. De toute façon, ils ne peuvent pas tout sortir, pour passer le verrou. Il faut bien quelques sacrifices. Bouddha, les mauvais fantômes d'Yinshan se révoltent encore. Pas de panique, tout va bien. Tueur, tu n'agis pas. Épée divine de massacre inné. Voilà l'aura d'un quasi-saint. Homme, petit Seth. Aidez-moi à fond. D'accord. En avant.
Rase du cran. Non, je refuse de rester bloqué ici. Sutra du vœu de Kaiti Garba. Attention à la technique d'illumination bouddhique. Sale chien d'âne. D. Amoeba. Roi des vivants morts. Amoeba. Amoeba. Tant que vous rejoignez le Bouddha, je vous aiderai à vous libérer. Vieux moine, tu veux qu'on devienne des chiens? Tu rêves. On y va, roi Kaiti Garba. Ce vieux est quasi saint aussi. On n'a pas le niveau pour l'affronter. Il nous aurait tout converti. S'il pouvait entrer à Yinshan, ami BHA. Tu pourrais m'aider? Troisième frère, tu es grand immortel d'Alio maintenant. On est frères. Personne ne peut le vaincre seul. Si tu as besoin de moi, dis-le franchement. As-tu entendu parler de la perle des mers fixes? La perle primordiale des mers fixes. Exactement. Le roi fantôme de Mangshan m'a dit qu'il y en a 12 à Béjuluzu. Je pourrais atteindre le niveau d'Aluo, si je peux les raffiner. Mais où sont ces perles? Je l'ignore. Le clan des sorciers de Gongong. On est ennemis depuis toujours avec eux. Leur force, c'est le corps. Troisième frère, qui sont les puissants chez les sorciers. Les sorciers ne cultivent pas le Vanshen. Ils sont divisés en souterrains, célestes. Souterrain, c'est comme un immortel véritable. J'ai beaucoup entendu parler de Gongong Yue. Céleste, comme un grand immortel taillis. Ça risque d'être compliqué. Grand sorcier, c'est Daluo. Le patriarche, dit-on, vaut un quasi-saint. C'est quoi le niveau du plus fort dans le clan Gongong? Le clan Gongong est un des 12 clans sorciers, tout spécialiste de la magie de l'eau. Maintenant, le chef, c'est Gongong Yue. C'est un grand sorcier tout frais. Et il y a Septembre Céleste en plus. Des dizaines de souterrains. Pas à sous-estimer. Attends, il ne cultive pas le Vanshen. Tu crois que mes 72 transformations suffisent à les leurrer? Tu veux infiltrer et voler la perle. Tu sous-estimes trop les sorciers. 3600 esprits sous l'empereur céleste et l'empereur de l'Est. À l'Antiquité, notre race était tellement puissante, mais on ne les a jamais vraiment battus. Avec la transformation, c'est difficile de tromper leurs yeux. Si on n'essaye pas, comment savoir? Attends-moi ici, troisième frère. Moi, Wukong, je fais vite. Il est encore trop impulsif, ce petit Seth. Non. Je dois attirer les plus forts du clan Gongong. Comme ça, il sera moins en danger. Pourquoi un démon vient ici? Ah, ça brille. Tu oses, toi, grand immortel d'Aluo du clan des démons, défier le clan Gongong? Je viens juste apprendre. Grand sorcier et patriarche sorcier. Emph, je vais t'en donner l'occasion. Enfant. C'est un lieu sacré. Pourquoi tu viens ici, maintenant que je suis venu? Je salue le patriarche Gongong. Le patriarche Gongong, c'est un grand mage antique. Du même rang que le maître de Saint Wukong. Le saluer, pourquoi pas? Allez, remercie le patriarche pour le trésor. Merci patriarche Gongong. On arrête là pour aujourd'hui. Pourquoi tu as donné la perle? Maintenant, tu peux m'expliquer. À ce gamin, c'est l'ordre de Dame Xuanming.
Dame Xuanming. J'ai compris. Troisième frère, regarde. Elle a un autre ordre. Ne doit quitter Beijuluzu sans permission. Ah. J'ai la perle. On se tire. Les sorciers sont forts, vraiment. Je salue la puissance de Peng Wang. On se rebattra plus tard. Xuanming de l'Ouest, grand prêtre. Pourquoi tu m'as empêché de poursuivre le démon? Tu comprendras plus tard. Dès aujourd'hui, tous les membres du clan Gongong ne quittent plus le clan sans autorisation. Qui désobéit sera banni du clan. Petit 7, comment tu l'as su? Personne du clan Gongong. C'est la perle primordiale des mères fixes. Troisième frère, j'ai eu l'impression que le patriarche sorcier voulait me la donner. Bon, peu importe. L'essentiel c'est que tu l'as. Allons d'abord au monde des esprits de Mangshan, d'accord? On y va. C'est Saint Wukong. C'est Saint Wukong. Êtes-vous venu pour former une alliance avec Mangshan? Où es-tu, démon? Homme, parlons d'alliance plus tard. Je veux voir le roi fantôme de Mangshan. Dans ce cas, Qingzhou, tu es sorti sans autorisation. Quand mon mari sortira de sa retraite, il vous rencontrera immédiatement, après le nouvel âne dans l'Est Shenzhou. Fille, tu as blessé mon général avec ta sorcellerie. Ils ont utilisé toutes les âmes des morts au combat, pour sacrifier et forger des artefacts. Nous ne pouvons plus obtenir d'armée d'ombre. Quoi? Le Song? J'ai des doutes. Comment va le son maintenant? Frère Saint, le son a perdu. Et Jin a pris la passage KU. Maintenant, les deux pays se battent à Linoan. Si le Song perd encore, le pays risque d'être anéanti. Linoan, non. Ne m'en veux pas, ami. Bien. Ce sort retient les âmes des soldats tombés du Song, et les transforme en soldats fantômes. La petite est toujours à Linoan. C'est mortel. On aurait plus de moyens face aux moines du feu. Ce singe, on ne sait pas quand elle reviendra. Cette fois, on ne peut pas vraiment compter sur lui. J'ai envoyé un messager chez Léon pour de l'aide. Espérons qu'entre taoïstes, ils enverront des renforts rapidement. Si le tribunal céleste en envoie un maître, on pourra repousser Jin. Mais on ne sait pas s'ils viendront. Pourquoi craindre ces Jin? Si vous osez. Un peu de taoïsme. J'utilise des techniques taoïstes reconnues. Un petit pays étranger ne peut rien me faire. Vous avez si peur de mourir. Ce n'est qu'un peu de sorcellerie. Rien à craindre. Regardez comme je vais les repousser. Ouvrez les portes, je vais combattre. Mademoiselle Li, ordre du grand maître. Personne ne peut sortir sans autorisation. Tu ferais mieux de rentrer. Au grand maître. J'expliquerai moi-même. Ouvre vite les portes. Je sors affronter l'ennemi. On verra si c'est leur bouddhisme ou mon taoïsme qui gagne. Mais soyez prudente. Ne sous-estime pas les Jin. Pas d'inquiétude. C'est Jin. Ne sont rien. Les troupes rapportent qu'une femme générale est sortie de la ville et demande un duel. Une simple femme, notre adversaire. Pourquoi, général, êtes-vous inquiet? Vous ne savez peut-être pas. Pour venger le général Yuwen. Sur le champ de bataille, méfiez-vous des vieux, enfants et femmes. Lonqi, mon frère. Aujourd'hui, une femme générale vient. Ah, absurde. Les vieux, enfants et femmes sur le champ de bataille. Pour moi, le Song n'a plus d'hommes. Sinon pourquoi envoyer une femme à la mort? Général, laissez-moi capturer cette femme. Petite, pourquoi n'es-tu pas à la maison? Plutôt que de venir mourir ici, elle pouvait créer un avatar de Vajra. Regarde-toi, minuscule et fragile. S'il se passe quelque chose. Les terres pauvres de l'Ouest. Qu'en dis-tu? Grand idiot, je peux te dire la même chose. Je te le rends bien. Si tu descends maintenant, agenouille-toi devant mon cheval, et deviens mon palefrenier. Je t'épargnerai la vie aujourd'hui, comment ça? Petit effronté, vous ne valez pas ma soldate du Song.
Tu cherches la mort, hein? Allez! Ami Kangsu. Ah! Le général Yuan Tai est notre champion. Il est tombé au combat. Je dois venger sa mort moi-même. Tout, venez avec moi. Voyons ce que vaut cette femme générale du Song. On ignore d'où elle vient. Peut-être une prêtresse taoïste. Ne soyons pas imprudents. Je vais la tester moi-même. Restez derrière et observez. Attendez, général, vous êtes notre chef. Vous ne pouvez pas risquer votre vie. Je vais m'occuper d'elle. Le général Muron est très puissant. Il gagnera sans doute. Mais soyez prudent. Soyez tranquille, général. Venez combattre avec moi dehors. Cette fille n'a que des tours basiques. Le général Yuan ne connaissait pas le taoïsme. Donc il a perdu. Ses sorts ne marcheront pas sur moi. Mon maître disait. Je vais ramener sa tête. Elle n'est pas ordinaire. Restons vigilants. Nul besoin des autres. Je dois retourner la chercher. Ah, simple magie. Montre-moi tes pouvoirs. Ah, quelle fille cruelle. Elle a détruit l'âme de Muron. Meurs pour moi. Tu oses me ridiculiser. Femme générale? Bah, si j'étais vous, je me serais fait harakiri. Les troupes du Jin ont envahi le Song. Comment osez-vous encore parader ici? Oseras-tu combattre en duel loyal? Le pays est en crise. Quelle sorcellerie? Ah, pour la sorcellerie. Kangsu, retiens la leçon. J'avoue, je ne vaux pas mieux. Je ne vais pas te battre à la parole. Si tu crois tant en tes pouvoirs, voici une formation. Je peux te prendre comme esclave. Oseras-tu venir la briser? Qu'est-ce qu'elles ont à offrir? Installe donc ta formation. Moi, je vais d'abord me reposer. Quand tu auras fini, je viendrai la briser. Parfait, nous verrons alors, si c'est ton taoïsme ou mon bouddhisme qui l'emporte. Restez donc un moment à Mangshan. Descends de ton cheval et rends-toi. Et si tu allais tester la formation? Comment vais-je expliquer à Saint? Et vous, des hommes? Ah, c'est naïf, pardon. Ce général croit qu'il va me piéger? C'est risible. J'ai appris les secrets des formations taoïstes dès l'enfance. Pourquoi aurais-je peur de ces petits tours? Kingzhou, même si le Jin est étranger, leur bouddhisme derrière, est l'une des plus grandes forces des trois mondes. Si tu veux briser leur formation, prépare-toi bien. Oui, ne vous inquiétez pas, maître. J'ai ce que mon maître m'a laissé pour ma sécurité. Aïe, Kingzhou. Cette formation n'est pas simple. Ah ah. Ou mes sortilèges bouddhistes. Ne tente pas le diable. Kim Zhao est le protégé de Saint. Il l'a laissé à l'Inoan. Je ne peux risquer sa vie. Ami Kangsu, tu as de grands pouvoirs. Plus tard, si l'occasion se présente, je pourrai te présenter mes anciens. Très bien, immortel, comptez sur moi. D'accord, j'ouvre la porte. J'y vais voir ce qu'ils valent, leur formation. Voyons qui est le plus fort. Voici un talisman de vent. Si tu es en danger dans la formation, active-le pour t'échapper. Merci pour ce trésor, immortel. Ce n'est qu'une formation bouddhiste mineure. Je peux la briser moi-même. Pas besoin que Kangsu agisse. Ne t'inquiète pas, maître. Si seulement le prêtre saint était là. En plus, il n'est peut-être pas aussi fort que moi. Emph, où est la petite?
Elle n'ose plus sortir, ce n'est qu'une petite formation. Meurs. Un claquement de doigts la brise. Vas-y, entre dans la formation. Amitabha. Êtes-vous venu pour former une alliance avec Mongshan? Viens te rendre. 4, 1. Notre avant-garde ouvre la route. Regardez tout, c'est qui sur le Malao? C'est le maître Kangxu. Il a échoué à briser la formation. Frère Yishan. Va l'aider. Amitabha. Yishan, ton adversaire c'est moi. Bodhisattva est un maître ancien. Yishan n'est pas à la hauteur, mais accrocher mon ami à un mât, c'est vraiment trop. Je dois intervenir. Je viens sauver mon ami. Voyons tes talents. Allons-y. Merci, quelle technique. Merci à toi. Vous êtes les meilleurs. Rien n'est jamais gagné d'avance. Ne sois pas trop frustré. Immortel, j'ai échoué. Cette formation était trop forte. J'ai voulu m'échapper, mais même mes sorts étaient coupés. Je t'avais dit de me laisser briser la formation. Ma technique du lotus bleu est le meilleur sort de fuite des trois mondes. Je ne crois pas qu'une formation puisse me piéger. Impossible de m'arrêter. Petite fille, tu n'as pas dit que tu allais briser ma grande formation. Pourquoi restes-tu caché en ville? Tu n'oses pas sortir? Ce n'est qu'un petit village. Regarde comment je vais briser la formation. Jour. Petit B. Ne touche plus à ce lotus bleu. C'est donc ça la formation diamant subjugue démon. Rien d'impressionnant. Amitabha, dépose ton couteau sanglant, et deviens Bouddha sur le champ. Dépose ton couteau sanglant, deviens un Bouddha tout de suite. Je suis coupable. Je veux me convertir. Non, je ne suis pas coupable. Je suis Li Qingzhao, disciple du grand général protecteur de la dynastie Song. Fou, pose ton arme. Viens avec moi dans la terre pure de l'Ouest. Comme ça, tu n'auras plus de souffrance. Hein? Maître.
H. Une incarnation d'un immortel taillis. HM. La petite aurait-elle des ennuis? Il y a un vieux taoïste là-bas. Normalement, il ne devrait rien lui arriver. Mauvais signe, mon incarnation a été détruite. Petite fille, tu veux te rendre gentiment. Ou tu veux que je t'attrape moi-même? Eux. Les singes sont toujours aussi agaçants. Eh, petite fille, le singe derrière toi est plutôt capable. Même une incarnation doit avoir le niveau d'un immortel taillis avancé. Dommage qu'il soit tombé sur moi. Ce que je maîtrise le mieux, c'est justement contrer les incarnations. Affreux, si mon maître apprend que tu m'as embêté, il te tuera, c'est sûr. Maître tué. Moi, je domine le monde des morts. Personne n'a jamais osé menacer de me tuer. Qui ose s'en prendre à un disciple de moi, le vieux singe? Maître, pourquoi tu n'es pas venu plus tôt me voir? King Zhao pensait que tu m'abandonnais. Alors c'est toi le taillis immortel derrière cette fille, capable de lancer une attaque pareille. Pas mal du tout, t'es fort. Je me fiche d'où tu viens. T'as blessé ma disciple, tu dois mourir. Quel singe démoniaque arrogant. Petite, attends un peu. Je vais te venger, moi ton maître. Utilisez le pouvoir du monde des morts devant moi? Vraiment, vous cherchez la mort. Retour. Amitabha, nous nous revoyons, cher taoïste. Emph, vous deux bonzes, vous êtes encore vivants. Salut au ciel incommensurable. Allons-y, on se retire. Tout ce qui s'est passé ces années est vraiment compliqué. Les moines bouddhistes sont forts au combat physique, mais les taoïstes sont un peu moins bons là-dessus. Mais une fois qu'un taoïste franchit le stade d'Aluo, il surpasse les bouddhistes en pouvoir magique. Maître, laisse-moi te montrer un truc. Cette technique du lotus bleu est vraiment impressionnante. Ami saint. Heureusement que tu es arrivé à temps cette fois. Sinon, la dynastie Song aurait été en grand danger. Vieux, je t'ai bien demandé de prendre soin de ma disciple, mais tu l'as laissé se mettre en danger. S'il n'y avait pas eu mon retour à temps, elle aurait été capturée par les bouddhistes. Tu dois me donner une explication. Ami saint, c'est bien ma faute cette fois. Je ne pensais pas qu'on ait caché un taillis immortel dans la formation. Je n'ai pas su protéger Kim Zhao. Heureusement, il n'y a pas eu de gros problèmes. Sinon, je n'aurais eu d'autre choix que de me suicider en expiation. Vieux, tu crois que quelques mots suffisent, et que je vais te pardonner? Les soucis avec les bouddhistes. Je ne m'en mêle pas. Je dois emmener la petite. Ce saint, là. Tu veux laisser les bouddhistes s'emparer de Dongsheng Shenzhou? Que Dongsheng Shenzhou soit au taoïste ou au bouddhiste. Qu'est-ce que ça me fait à moi? Les bouddhistes ne valent rien. Les taoïstes ne sont pas forcément mieux. Ami, toute la famille de King Zhao. Et à Lianxing. Si tu l'emportes, qu'adviendra-t-il de sa famille? Un cultivateur doit certes renoncer au monde des mortels, mais King Zhao est encore jeune. Elle ne peut pas abandonner sa famille.
Maintenant, le royaume de Liao est entré dans la capitale d'Ean. Les 18 Taras sont aidés par le Bodhisattva Jialan. La défaite est imminente. Si nous ne prenons pas le pays Son, les futurs Bouddhas ne feraient pas le poids. Bouddha du présent. Tu as tout à fait raison, frère. Mais ce singe est trop puissant. Avec un Dao Shen, c'est compliqué. Il est vraiment fort. À mon avis, ce singe a un lien avec le monde des morts. C'est sûrement quelqu'un du monde des morts en cachette. En fait, le monde des morts dépend des taoïstes officiellement. Que le ciel s'en mêle, c'est normal. On va devoir chercher du renfort, nous aussi. Dommage que Ling et le ciel aient passé un accord. On n'a plus le droit d'appeler d'experts. Sinon, avec quelques autres bodhisattvas de Lingshan, peu importe combien de singes, on les éliminerait d'un coup. Maître. Même si on ne peut pas appeler d'experts de chez nous, il y a aussi pas mal de cultivateurs en liberté à Dongsheng Shenzhou. Et si on utilisait leur aide? Bien, bien. Si un cultivateur de Dongsheng veut rejoindre le Bouddha, on ne va pas le rejeter. Quand le bouddhisme dominera Dongsheng Shenzhou, vous serez tout bien récompensé. Merci, Bodhisattva. Il suffit d'un mot de vous. Et moi, Shaxitonge, j'irai jusqu'au bout, prêt à tout. Moi, humble taoïste, je veux bien être l'éclaireur, prendre la tête des ennemis. Je veux suivre l'ami Yu. Moi aussi, prêt à être l'éclaireur, puisqu'il en est ainsi. Dawast Yu sera l'avant-garde. Mener 10 nouveaux cultivateurs au front. On dirait que les bouddhistes ont encore trouvé un tas de chair à canon quelque part. Un petit taoïste. Inspire-t-il vraiment besoin de l'aide de l'ami Yu? Regardez donc ce que je peux faire. Zitianwang, tu veux y aller? Vas-y donc. Mais attention, ne fais pas honte à notre armée. Ne t'inquiète pas, ami Yu. Douceur ce faisant. Devant un vrai immortel, tu serais sage de te rendre. Qu'est-ce que t'attends? Je m'appelle le roi Zixian, le roi de la montagne Yuzong. Aujourd'hui, invité par le Bodhisattva soleil du bouddhisme, je viens faire la guerre au son. Même un démon ose se dire roi céleste. À éliminer? Eux. N'oublie pas notre duel bouddhique, Douyu. Emph, ce n'est que de la magie hérétique. Pourquoi en avoir peur? Maître conseiller. Le général Shang-Chiue demande à combattre. Oui, tu es vaillant, général. Mais l'ennemi n'est pas humain. C'est un pratiquant de magie noire. Si tu combats, tu risques d'en pâtir. J'ai le courage dans la poitrine. Je ne crains pas des mages hérétiques. Pas besoin d'en dire plus, maître. Je vous promets la tête de l'ennemi. Bien, général. Tu peux combattre alors. Mais fais-moi une faveur. Dites-moi, grand général. J'obéirai à vos ordres. Puisque tu veux combattre. Soyez tranquille, grand général. J'y vais tout de suite. Un simple général mortel ose défier le roi céleste. Je vais te réduire en poussière d'un coup d'éventail. Ce roi violet a une allure féroce. On voit bien que ce n'est pas quelqu'un de bien. Il vaut mieux attaquer en premier. Je vais te tuer à coups d'éventail. Allez, trésor, montre-toi. Ce mortel va sûrement essayer de m'attaquer avec des armes ordinaires. Je vais encaisser son attaque. Quand je verrai clair, je l'éliminerai. Toi, ce général voleur, tu oses me blesser, frère. Trésor apparaît. Qui va capturer son Jiang? Vous autres hérétiques, qui ose se battre contre moi?
Général, ton trésor est vraiment puissant. Ces magiciens n'ont aucun espoir face à nous. Trésor primordial. Pour combattre de vrais immortels et cultivateurs de haut niveau. Ça doit être puissant. Bodhisattva, ce général est vraiment fort. Dès que les compagnons s'approchent, ils disparaissent en poussière. On dirait que le général Song possède un trésor très puissant. Ce n'est pas une faute de guerre en ce moment, mais on ne sait pas quel trésor il détient. Qu'est-ce que c'est vraiment, moi? Bodhisattva, pardonne ce camarade. Pas besoin d'en faire cas. Demain, j'irai voir par moi-même, pour savoir quels moyens utilise ce général Song. Je me demandais qui c'était. C'est le vilain prêtre d'hier. Tu oses revenir pour mourir, mortel ignorant. Tu relis juste sur ton trésor. Aujourd'hui, j'ai trouvé comment contrer ton trésor. On va voir si tu restes arrogant. Allez, trésor, apparaît. Ah, général, ton trésor est vraiment efficace. Avec ce trésor, peu importe la puissance de l'ennemi étranger, ils ne sont pas à la hauteur de notre armée. Le disque solaire apparu sur le prêtre aujourd'hui est clairement le trésor du Bodhisattva du soleil. Ils ont dû découvrir quelque chose. Quel trésor tyrannique! Ah, mon disque solaire, c'est tout de même un trésor sous 12 restrictions. Il a été détruit en un seul coup. Cette bataille va mal tourner. Son Jian n'est rien. Pas la peine d'avoir si peur. Je vais utiliser une petite astuce pour le détruire. Rapport, l'ennemi défie à l'extérieur de la ville. L'adversaire n'est pas venu en paix. On dirait que l'ennemi a trouvé comment neutraliser mon trésor. Oui, sûrement. Que doit-on faire maintenant? Rapport, le général Zhong Shiwei mène ses troupes au combat. On dirait qu'il n'y a plus de femmes valeureuses. Même un clown comme toi peut devenir général, mortel ignorant. Tu ne vois pas que ta fin est proche. Petit nain, tu es bien arrogant. J'ai mon trésor en main. Qui peut me tuer? Tu mourras dans septembre jour. HM. Ce n'est pas une maladie. C'est un sort maléfique. On a été négligent. Je ne pensais pas que ces gens oseraient utiliser des arts maléfiques sur des mortels. Maître, sauve-le. Trop tard, si on l'avait su plus tôt, il y aurait eu une solution. La voie du karma. Moi aussi, je la comprends. Adulte, le tonnerre céleste a brisé le drapeau, un signe de malheur. On pourrait retirer les troupes pour l'instant. Pas besoin d'avoir peur, c'est juste un éclair. Petite magie taoïste, moi aussi, je connais ça. Pas de quoi s'inquiéter. Ça. Étrange. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Bien joué, garçon sanguinaire. Voyons où tu vas fuir aujourd'hui. Enfant de la grue blanche. Pourquoi es-tu ici? Bien, il est enfin mort. Coupez le karma. Maître. Le méchant qui a tué les généraux est-il mort? Oui, la voie du karma est vraiment mystérieuse. On dit qu'il y a un sage dans le bouddhisme qui a atteint la sainteté avec la voie du karma. On se demande à quel point il est puissant. C'est quoi un saint?
Ne t'en occupe pas. Demain, j'irai repousser les troupes Jian moi-même. Je t'emmène voir le maître. Prêtre saint, on dirait que cette fois, tu veux vraiment te mêler à notre conflit avec le taoïsme. Ah, peu importe qui. Tant qu'il s'oppose au bouddhisme, alors il est ami avec moi, saint. Bodhisattva de la lune. C'est moi ton adversaire. On dirait que la baguette ou Niuan ne suffit pas à briser ton corps doré. Alors essayons ceci. Le bodhisattva du soleil est en danger. En ce moment, Lingshan ne peut envoyer personne au secours de Dousheg Shenzhou. Je ne peux pas laisser mourir quelqu'un, d'accord? Quel monstre es-tu? Tu oses me barrer la route, saint. Amitabha. Je suis Litaigne, sous le siège du roi Kaitigarba. Ce singe démoniaque ose pourchasser le bodhisattva bouddhiste. Quelle punition mérite-t-il? Quoi? Tu es Litaigne? Cela fait longtemps que je n'ai quitté les trois mondes. Tu sais qui je suis, singe démoniaque? C'est vrai. Prends mon coussin et Bouddha. Bouddhisme, tu maîtrises aussi les pouvoirs des dieux bouddhistes. Mais, tu crois que mon sang et Bouddha est facile à affronter? Tu. Trois têtes et six bras. Ua. U. Pas mal, pas mal. Ma tour Bouddha a 9 étages. Chaque étage possède une armée. Premier étage, démons et fantômes. Deuxième étage, guerriers de glace. En briser deux d'affilée n'est pas évident. Je me demande si tu tiendras à la troisième. Utilise tout ce que tu veux. Si ça fronce les sourcils, considère que j'ai perdu. D'accord. Essayons mon cyclope. Ces cyclopes étaient des dieux dans les temps anciens. Ils protégeaient les tribus humaines. Essayons la puissance du cyclope aujourd'hui. Ce serpent d'éclair tout à l'heure a bloqué mon énergie de l'immortel. Ah, maudit géant, tu es vraiment difficile à gérer. Il faut sortir la perle de mer. Oh, veuillez décider de la sanction, grand maître. Même ainsi. À votre maître. Au fait, dit Ting, pourquoi es-tu venu? J'ai l'ordre de la ramener. Nous avons reçu l'ordre de capturer la bête maléfique ancienne. Toi, singe démon, d'où viens-tu vraiment?
Cette fois, tu es foutu. Diting, serviteur de Xitigarbha. Singe démon. Il risque la mort. Exécuter la bête maléfique. Ah, je comprends. Si tu veux la récupérer. Mais j'exécute l'ordre du Jade Empereur, mesdames et messieurs. Qu'en pensez-vous? Je suis prêt à mener la division du tonnerre. Un réel danger. Tu penses pouvoir me bloquer, capturer cette bête maléfique. Yifeng le taoïste. Prêt à tuer cette bête féroce avec la division du tonnerre. Bien. Ce n'est qu'une bête féroce. Nous sommes d'accord. Pas besoin d'utiliser le tonnerre suprême. On dirait que tu veux mourir pour de bon. Mener 50 000 soldats célestes. Comment? Si un Jinx le touche. Sous le décret du Jade Empereur, pourquoi mon corps est si faible? Réprimer la bête maléfique. Cette bête est la monture du Bouddha. Sans erreur compris. Amitabha. Je peux peut-être gagner. Je suis Diting, serviteur de Xitigarbha. Comment oses-tu empêcher la cour céleste? Aujourd'hui, tout doit être payé. L'une est celle du loup céleste maléfique ancien, même au niveau Jinxian. Quand Zemwu et Yayu s'affaibliront, frère long, le loup céleste est coupable depuis l'Antiquité. Il y a 2 auras de Taillis Jinxian devant la porte du sud. Il faut aller avec moi rencontrer l'empereur. Parfait, je vais voir le grand maître. Dit Ting. C'est parti, le grand maître t'attend. Écarte-toi pour moi, vieux saint. Sous ordre du Jade Empereur, exécutez la bête. Dit Ting, pourquoi es-tu venu? Moi. Long, frère. Amenez-la sur l'autel d'exécution. Tianlang est revenu. C'est encore toi, singe démon. À votre majesté Jade Empereur. Meurtrier. Exécuté sur le champ. Oui, maître. Je suis Diting, serviteur de Xitigarbha. Grand maître. Ce Tianlang maléfique est la monture de Xitigarbha. Il s'est enfui dans le monde humain. Heureusement, il n'a causé aucun trouble. Je demande au maître de rendre Tianlang à Diting, pour qu'il le ramène au royaume des morts. Quoi? Tianlang maléfique s'est converti au bouddhisme. Personne ne peut s'échapper de mes mains, n'est-ce pas? Il ne faut pas le tuer à tort. Mes chers conseillers, quel incroyable trésor magique, que Néza ramène Tianlang maléfique. Inutile de déranger les immortels. Diting ira lui-même à l'hôtel d'exécution. Bon, alors faisons ainsi. Li Tianwang, tu ne le sais pas. Prends la bête et pars. Quelle tête solide! Arrêtez la lame. Néza, toi. Un coup, c'est comme tenir le ciel. Zemwu Tianlang.
Ah, soldat, en avant. Qui ose bloquer la route? Qui es-tu? Dans ce cas, Li Tianwang, je t'ordonne avec Neza et Juling. Dit Ting, si tu restes toujours aux enfers, je ne peux vraiment te blesser. Mais ici, ce n'est pas l'enfer. Cette fois, tu restes ici. Salutations, grand maître. Tu n'as qu'un puissant trésor magique. Rien de quoi se vanter. Ma pagode n'est pas de ton niveau, mais elle n'est pas loin. Senti en langue, j'ai dans ma pagode des bêtes plus puissantes. Les bêtes féroces troublent les trois mondes. C'est vrai. Vieux saint admet qu'il ne peut arrêter. Mais si je ne suis pas seul, frère Song, long, tu arrives tard. Non, tu es pile à temps. Timing parfait. Je me demande qui tu es. Ah, des survivants de Kishan. Parfait, je vais capturer chacun pour Tianlang et les offrir au Bouddha. Réparer mes fautes ainsi. Dit-Ting, toi et ton maître gardé Yinshan, vous forcez la conversion des fantômes. Démon, tu es insolent. Ne discute pas. Attrapons-le d'abord. Allez, attaquons. Ignorant du danger. Viens, grand roi des meurtriers, Yayu. Meurtrier de niveau d'Aluo. Cette tuerie est sérieuse. Yayu, tu l'es pour moi. Ancienne bête stellaire. Yayu, je ne m'y attendais pas. Le roi disparu fut secrètement dompté par le bouddhisme. Dompté réellement. C'est vraiment inattendu. Ancien roi des bêtes féroces. Enfermé par les bouddhistes. Très puissant. Long, recule avec les fantômes. Grand frère, fais attention. Pas de soucis, petit frère. Bêtes féroces, elles sont dépassées. Elles ne pratiquent pas la magie. Même fortes, elles ne sont pas nos adversaires. Attention, c'est le feu bleu du néant. Un instant, messieurs. Loup céleste maléfique. Pambluang, ami. Yayu est trop puissant. As-tu un moyen de le retenir? Je vais le couper avec mon épée magique. Attendez que le grand maître intervienne. Machan, ami. C'est maintenant. Formation du Wangkan. Mangshan, ami. Ça ne va pas comme ça. Mon pouvoir de glace ne scellera jamais Yayu. Elle s'est échappée par accident aujourd'hui. Protège-moi. Je dois aider Mangshan et mon grand frère. Saint, ne sois pas imprudent. Yayu est une bête d'allure incroyable. Mon maître est Pangluang. Même deux grands immortels ne le battent pas. Si tu y vas, tu risques ta vie. Ne t'inquiète pas long. J'ai un pouvoir secret. Montrez-vous vite. Mais je dois me concentrer. Protège-moi pendant ce temps. Ligne du destin.
Ah, tortue. Qui transmettra l'ordre? 10 l'heure de reculer. L'ennemi de Yayu arrive. Wangong, maître. L'ennemi arrive, recule vite. Allez immédiatement la réprimer. TB transmet les ordres, division du tonnerre établit un filet céleste. Puisque la bête a été arrêtée, capturez les tout vivants. Le roi légendaire des bêtes est apparu en même temps. Si je peux le dompter, mon royaume aura 2 grands tueurs, j'accepte l'ordre. La bête ancestrale Tiaowu apparaît à Dongsheng Shenzhou. Messieurs les vénérables, qu'en pensez-vous? Les bêtes féroces sont l'ennemi des 3 mondes. La bête est morte. C'est notre devoir, nous, les disciples du Bouddha. Nous devons envoyer nos experts pour la réprimer tout de suite. Mais nous avons un pacte avec le ciel. Ce chaos des bêtes n'a plus rien à voir avec la rivalité des écoles. C'est une catastrophe pour toute Dongsheng Shenzhou. Notre intervention n'est que pour réprimer la bête. On agit seulement contre elle. Ça n'a rien à voir avec les rivalités. Amitabha, le bodhisattva guanyin a totalement raison. Dans ce cas, il vaut mieux laisser Guanyin se rendre à Dousheng Shenzhou. Qu'en dites-vous? Maître Oxy Bouddha, pourquoi êtes-vous ici? Jin Shanzi, Guanyin dit que les bêtes sont l'ennemi du monde. Tu en penses quoi? Qu'en dis-tu, toi? Que voulez-vous dire par là, oncle? J'ai juste entendu dire que tu avais des origines liées aux bêtes. Je demande, c'est tout. J'ai déjà abandonné mon passé de Jin Shanzi. J'ai rompu tout lien avec les bêtes. Vous allez trop loin, maître. C'est bien de couper les ponts. Au fait, quand le frère Duobao sortira-t-il de sa retraite? Il ne doit pas succomber au mal. Il a fui vers Xinyu et Zhu. S'il ne revient pas vite, il pourrait attirer un grand malheur. Maintenant, Bouddha Wangxi, nous parlons de comment faire face à Tiao Wu. Pas des désastres, maître. Si vous n'avez rien à dire, retournez simplement méditer votre chant de la joie. Un simple morceau de péché ne mérite pas autant d'alarme. Guanyin n'est peut-être pas excepse, mais capturer un morceau de péché, c'est simple. Réprimer Tiaowu n'est pas difficile pour moi. Mais comme c'est demandé par le ciel, Guanyin, je compte sur vous pour vous charger de ça. Amenez surtout Tiaowu à Linshan. Guanyin, Amitabha. La bête Tiaowu est puissante. Je veux bien vous aider, Bodhisattva Guanyin. Amitabha, Bodhisattva Dashizi. Pourquoi venez-vous aussi? Sur ordre du Bouddha médecin, Dashizi partira avec Guanyin à Dongsheng Shenzhou pour réprimer Tiaowu. Xiaowu est apparu. Alors, es-tu vraiment toujours en vie? J'ai entendu un aïeul en parler. À l'ère ancienne, la race des bêtes a dominé tout le monde. Les dieux primordiaux et les bêtes se sont affrontés, dans d'innombrables batailles. Ils ont difficilement gagné à la fin. Aujourd'hui, voir ces 2 rois des bêtes, on comprend leur puissance. Je crois que je dois y aller moi-même. Ce n'est que la montagne Yin. Ami, je dois quitter les monts Yin. Je te laisse donc tenir la place. Fais attention. Ne t'inquiète pas, ami. Je veille sur la montagne Yin. Tout ira bien. Amitabha. Ce petit singe apporte vraiment des ennuis. Mais la vieille femme l'aime bien. Quel expert es-tu? Pourquoi ne montres-tu pas ton vrai visage? J'aimerais t'inviter à jouer aux échecs, Gizo. Même PO, tu veux vraiment t'opposer à moi? Le monde est comme un échiquier. Nous tous ne sommes que des pièces. On est voisins de longue date. Et si on jouait une partie ensemble aujourd'hui? Et si je dis non? Alors, la vieille te donnera une raclée. Quoi? Xuanming.
Jamais cru que Manpeo du monde des morts soit en fait Xuan l'ancien sorcier. Quel nouveau venu! Ces bêtes ancestrales sont encore plus féroces que la race des sorciers. Sans leurs bêtises, nous serions leur nourriture depuis longtemps. Wawa Tianzhu, tu plaisantes. Ces deux bêtes ne sont que Taiyou et Yayu au niveau de Daluo Jinxian. On les appelle rois des bêtes, mais leur vrai roi n'est pas parmi eux. Bodhisattva, pourquoi ne restez-vous pas à l'ouest? Pourquoi venir à Dou Shengshenzhou? Il y a des bêtes ancestrales qui sèment le chaos. Nous venons spécialement réprimer les bêtes. Ah, pour une simple bête. Pas besoin que Guanyin agisse en personne. Avec Wenzong et les dieux du tonnerre, le Bodhisattva peut regarder tranquille. La mission de Bouddha est de sauver tous les êtres. Puisqu'on est là, on ne va pas rester les bras croisés. Très bien alors, voyons les méthodes du Bodhisattva. Dieu, écoutez mes ordres. Les deux Bodhisattvas vont vider le ciel. Soumettez la bête. Nous formerons les rangs pour le Bodhisattva. À vos ordres. Les dieux du tonnerre viennent tout de Ji. S'il n'y avait pas le Function Bang, ça ferait longtemps qu'ils seraient d'Aluo Junction. Mais même avec ça, leur puissance reste redoutable. Aujourd'hui, tout le monde est là. C'est le bon moment pour agir discret. Je pense que celle du monde des morts ne laissera pas Yayu, la bête, à quelqu'un d'autre. Elle ne la donnera pas, c'est sûr. C'est notre chance d'entrer dans la montagne. Mais comment sortir après? Ah, ça vient d'une aînée du monde des morts. Avec ça, je peux ouvrir un passage partout dans les trois mondes. On peut fendre la barrière du monde des esprits. Parfait. HM. L'odeur de mon enfance. Amitabha. Sale bête, tu as semé le chaos dans les trois mondes. Je suis là pour ça. Tu ne veux toujours pas te soumettre. Attachement. Parle. Le Bouddha éclaire tout. Ouais. Merci à vous deux. Frérot, ils ressemblent à des âmes errantes. Mais ils n'ont pas l'aura des messagers du monde des morts. On les laisse vraiment entrer? Pourquoi s'inquiéter? Ce singe a le badge de monsieur. S'il y a un souci, notre supérieur s'en occupera. Ça ne nous concerne pas. Bravo, frérot. Troisième en route pour la montagne. D'accord. Amitabha. Puisque vous êtes venu, pourquoi ne pas montrer votre vrai visage? Ravi de vous rencontrer, Bodhisattva 10 ans. Vous avez une cultivation impressionnante. Mais je ne vous connais pourtant pas. Tu as Satin la voix à l'époque ancienne. Mais j'étais là avant toi. Bravo, tu as Satin la voix il y a longtemps. Alors, dans ce cas, ami, pourquoi êtes-vous là? On dit que vous êtes très sage, 10 ans. Je viens vous demander conseil. Amitabha. Alors discutons la voix, ami. Entrons, Bodhisattva 10 ans. Xuanming, j'ai fait ce que tu voulais. Voyons comment tu forces 10 ans vers le monde démon. La formation des 10 ans du roi 10 ans. J'ai failli tomber dans le piège. Sa voix, la formation des 10 ans. C'est quoi cette formation? À l'époque ancienne 10 ans avait un autre nom. Il s'appelait Bouddha 10 ans.
On dit qu'il était aussi une ancienne bête féroce. Soumis plus tard par un sage bouddhiste, il a abandonné son corps de bête, et il est devenu 10 ans. Les 10 ans utilisent le corps de bête de 10 ans comme base. C'est ainsi que la formation a été créée. Toute personne vivante y meurt, tout esprit le touche et disparaît. Tellement cruel. Alors, on fait quoi? Ailleurs. Je ne pourrais rien faire. Mais ici, dans la montagne, c'est moi le maître. Quoi? Je suis le roi des fantômes de Wangshan. Aujourd'hui, j'honore l'ancien accord. Je vous laisse sortir du monde des ombres. Fantômes démon Yin, écoutez-moi. Préparez-vous à unir vos forces. Quel accord? Quand avons-nous eu un accord avec toi, roi serpent? Peu importe cet accord. Du moment qu'on sort d'ici, c'est parfait. Oui, c'est vrai. On en a marre d'être ici. Bien. Alors, c'est parti. Quelle force incroyable. C'est l'aura de Daluo. Waouh, tu es enfin de retour. Qui êtes-vous? Nous, les 9 grands rois fantômes du monde des morts. Jeune homme, dépêche-toi de nous saluer. 9 anciens tyrans du monde des morts, légendaires. Ils étaient donc enfermés dans la montagne Yin. Eh bien, on s'y prépare. Eh, bye bye. Amitabha. Sale fantôme, vous cherchez la mort. Non, l'avatar du saint n'est pas réveillé. On ne peut pas le laisser tout détruire. Roi tigre, Sully, ne le laissez pas partir. Restez retenir. Tu veux mourir, hein? Et arrêtez-le. La malédiction de contrôle des fantômes est activée. Tout, fuyez vite. Frère, il faut qu'on parte aussi. Je ne pense pas que le fantôme à cornes puisse retenir 10 ans. Si on ne part pas, ce sera vraiment trop tard. C'est le ciel funéraire. Le sommet du monde céleste. Fais appel à la force sans maître. Tue les ennemis. C'est quoi, ce truc? Le monde est blessé par moi. C'est le pouvoir du cycle du destin. Ouah, quelle capacité! Sa Majesté le roi Yama. Les fantômes de Yinshan se révoltent. Ils ont déjà quitté Yinshan. Avertissez toutes les divisions. Chacun à son poste. Personne ne doit agir sans autorisation. J'espère qu'après-demain, nous serons encore frères. Quel beau leurre! Si l'enfer n'est pas vide, je ne deviendrai jamais Bouddha. Je me demande si cette fois le roi 10 ans ne va pas perdre son sang-froid. Majesté, allons-nous vraiment pas envoyer des troupes pour réprimer ces mauvais esprits? Tous les fantômes de Yinshan sont des esprits malfaisants condamnés pour l'éternité. S'ils sèment le chaos dans le monde des morts, ou s'échappent vers le monde des humains ou le ciel, on sera mal vu. Pourquoi devrions-nous nous justifier devant le ciel? Cet incident de Yinshan n'est qu'une pièce sur l'échiquier. Observons et attendons. Tu viens enfin nous voir. Tu veux nous libérer? Le monde des morts subit des troubles. C'est votre unique chance de fuir. Je vais briser le sceau de Feng Tian. Mais réussir à sortir, c'est à vous de voir. Ça ne me concerne pas. Gamin, laisse-nous sortir, c'est tout. Oui, ouvre juste le sceau.
Ce qu'on t'a promis. On le respectera. Je sens l'odeur de la liberté. Allez, brisez-le. Imbécile, tu oses détruire le sceau de l'empereur. Majesté, vous êtes déjà mort. Vos règles n'ont plus cours. Dors avec moi. La force, notre force est enfin revenue. Une aura de grand immortel. On dirait que quelqu'un a libéré ces 4 types. Peu importe, laissons faire. Il s'est écoulé tellement de temps. Même ces 4 mauvais esprits ne peuvent plus faire de vagues. Les créatures marines malfaisantes que Sa Majesté a emprisonnées. Les 4 anciens mauvais esprits. Qui les a libérés, hein? Yama, attrapez d'abord ces 4. Petit idiot, apprends à respecter ton aîné. À mon époque, je régnais sur les enfers. Et vous n'étiez rien. Et vous voulez encore nous attraper? Votre temps est révolu. Si vous étiez resté tranquille dans la mer des enfers, vous auriez pu survivre. Mais vous avez choisi la mort. Donc, on n'est pas à blâmer. Ah, comment est-ce possible? Le sceau de Minglou. Le sceau de la roue. L'illusion perdue. Le bâton de péché sacré. Si tout est réglé, je m'en vais. Bon, tout le monde rentre. Traître, je ne pensais pas que tu n'étais toujours pas réincarné, Zanguide. Incroyable, toi aussi tu es devenu un grand immortel taillis, et tu es même un taillis Jinshian. Angu qui en jaune, frappe. Sans égal sous le ciel. L'Ubu va franchir la porte des fantômes. Je ne peux pas t'arrêter. Mais il y a aussi les dieux Shentu et Yule ici. Ils sont aussi forts que moi. Fais attention à toi. Ce n'est qu'une porte. J'ai jamais eu peur d'un combat. Tuez, tuez, tuez. On ne peut plus attendre. MF. Xin-Kun lance la foudre. Absorbe toute la foudre sur 1000 kilomètres pour moi. Bien. Regardez ma foudre démoniaque. Restez calme. Bodhisattva Dashizi, partons. À deux, on peut vaincre Tiao Wu. On va sûrement l'écraser ensemble. Pourquoi partir? Dashizi n'est pas très malin. Mais pour rejoindre Bouddha Maitreya, on aura besoin de lui. Maître agit. Balai tout d'un coup. Jinwan retourne vite au ciel. Demande au grand maître d'envoyer 12 esprits pour aider. Bodhisattva Dashizi. Wenzong prépare un mauvais coup. Trouvons une chance de partir d'abord. Que veux-tu dire? Tu dis que le ciel va nous attaquer. Oui, Wenzong nous a tout piégé dans la formation. Il a des intentions hostiles.
si on continue de se battre contre Tao Wu. Wenzong profitera de la situation. Veulent-ils vraiment déclarer la guerre aux bouddhistes? Ils en ont le courage. Faites participer Yeyu au combat. Fais comme le bodhisattva Guanyin l'a dit. Plus tard, entre dans mon Bouddha monde. Je t'aiderai à partir. Partons. Trop tard pour fuir. La foudre céleste tombe. U. Wenzong, tu veux déclencher une guerre totale entre les bouddhistes et le ciel? Pouvoir des âmes. Merci, ami. Merci pour ton aide. Wukong. Viens au pont de la souffrance. Frangin, partez d'abord. J'ai encore des choses à régler dans les enfers. Vite, libère-les. Grand-mère. Ils sont restés trop longtemps à Yinshan. Si on ne les réincarne pas, ils risquent vraiment de rester fantômes pour toujours. Tu veux qu'ils deviennent tous des esprits mauvais? Je ne veux pas. Alors purifie-les vite. Allez, mes enfants. Allez vous réincarner. Wukong, cette fois tu as vraiment énervé le roi 10 ans. Sa version maléfique a été gravement blessée. Il lui faudra des siècles pour se remettre. Mais après ça, il te poursuivra sans relâche. Sois prudent. Grand-mère, il n'y a plus de mauvais esprits à Yinshan. Est-ce que le roi 10 ans restera aux enfers? Non, il ne partira pas comme ça. Si l'enfer n'est pas vide, il ne deviendra pas Bouddha. Il veut délivrer non seulement Yinshan, mais tout le monde des morts. Le bouddhisme fait fort. Ils veulent carrément contrôler le monde des morts. Le ciel va-t-il les laisser faire? Wukong du ciel. Tu sais que tu viens de ruiner mes plans. Qu'ai-je fait? Tu sais d'où viennent Shen Tu et Yulei? Ils sont sur la liste des dieux Feng Shen. Tu piges maintenant? Ce sont des gens du ciel. À l'époque, pour contrer le bouddhisme, les enfers ont dû s'allier au ciel. Donc le ciel a envoyé des milliers de dieux et de fantômes en enfer. Shen Tu et Yulei sont venus à ce moment-là. Leurs âmes sont liées à la liste des dieux. Si quelqu'un les tue, ils reviennent via la liste des dieux. Tu as sauvé Shen Tu et Yulei alors qu'ils auraient dû être réincarnés. Tu as brisé mon plan. Je vais aller les tuer pour t'aider. Non, ne fais pas ça. Le maître du ciel n'est pas facile à duper. Si tu les tues maintenant, le ciel saura que c'est nous aux enfers. Ça changera rien de toute façon. Retourne à tes affaires. Général Anguille, qu'en pensez-vous? J'irai au ciel moi-même. Quelques rois fantômes qui s'échappent, c'est grave. Ça pourrait empirer. Général Anguille, pas d'inquiétude. On gardera bien la porte des fantômes. Quoi, je pars?